Bienvenue à Bordeaux. On retrouve notre ami Pascal qui nous accueille ici, avec lequel on avait déjà visité un super chantier de rénovation. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. On vous mettra le lien dans la description. Et là, donc, on te retrouve, Pascal, dans le centre, cette fois-ci de Bordeaux, juste à côté de la grosse cloche. Pour ceux qui ne connaissent pas, venez visiter Bordeaux parce que c'est très chouette. Et je te laisse nous expliquer un petit peu le bien qu'on va aller visiter maintenant. Oui, tout à fait. Alors ici, on est sur la rénovation d'un local commercial en plein Bordeaux-Centre, qui était aménagé à moitié en appartement, à moitié en commerce. Donc on a décidé de récupérer l'entièreté de la surface commerciale, de refaire une belle façade pour pouvoir commercialiser facilement à un preneur commercial. Donc c'est le bien que vous voyez juste là derrière. Et comme vous pouvez le voir, en fait, là, il est 17h, donc il y a plein de gens qui viennent, des bagnoles, etc. Donc on va rentrer, on va aller vous faire visiter. Et comme d'hab, on va vous expliquer assez rapidement ce que vous pourrez retirer de cette vidéo, de cette expérience. Et il y a des leçons, effectivement, que vous pouvez vous aussi apprendre de cette visite. Donc je vous invite à regarder jusqu'au bout. Après vous, Merci. très cher. Donc là, on est sur autre chose par rapport à la maison qu'on avait visitée. C'est deux salles, deux ambiances. Exactement. Ok, donc est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on voit, ce qu'il y a ici, ce qu'il y avait avant, sachant qu'on vous mettra un petit peu des photos? Ouais. Parce que là, tout a été démoli. Alors ici, en fait, il faut savoir, donc on a une surface à peu près de 100 mètres carrés, tout en profondeur. On peut voir le marquage des cloisons au mur et des faux plafonds, des anciens faux plafonds. L'ancien propriétaire avait aménagé la moitié de cette surface en appartement qui donnait côté rue et c'était des remises sur l'arrière. Voilà. Donc nous, tout l'enjeu, c'était de récupérer vraiment toute la surface commerciale, ce qui est beaucoup plus pertinent en fait, compte tenu de la vitrine qu'on a ici. En plus, la rue du Mirail dans laquelle on est, une rue très passante, donc intéressant en termes de commercialité. Voilà. Donc du coup, plusieurs enjeux techniques, administratifs ici dans cette opération. Alors, on va déjà vous faire voir un petit peu le volume. Vous allez voir, c'est assez simple, ça va être vite torché. Cette vidéo sera plus courte que d'habitude, mais parce que tout simplement, c'est un seul et même volume. Donc là, en soi, la visite, elle n'a pas un intérêt énorme, mais par contre, ce qui a un intérêt, c'est l'histoire, les complexités, entre guillemets, les choses que tu as dû mettre en œuvre pour pouvoir valoriser ce bien. Exactement. Donc là, on arrive dans ce qu'on pourrait être une remise à l'arrière d'un local avec deux gros murs de refend qui viennent en plein milieu ici, qui nous laissent un petit espace remise ou salle de repos et une très belle surface commerciale qui doit faire à peu près 70 mètres carrés sur l'avant. Et qu'est-ce qu'on avait ici donc quand tu l'as acheté, tu as dit que c'était tout cloisonné. Là, qu'est-ce qu'il y avait? Alors ici, là, c'était vraiment un dépôt de vieilles affaires. C'était du stockage qui était sur l'arrière. Comme on avait une cloison qui séparait de l'avant, il n'y avait pas d'entrée de jour naturelle. Voilà. Donc c'était vraiment lieu de stockage. Et par contre, sur la partie avant, un appartement avec une dame qui vivait ici depuis une quinzaine d'années. Donc là, on avait un logement, tu dis. Exactement, ouais. En fait, l'ancien propriétaire avait décidé d'aménager cette partie avant en logement. Donc à l'époque sans autorisation, puisque à la base c'est du commerce ici. On voit le marquage au sol ici de l'ancienne cloison qui marquait le début de l'appartement. On avait une chambre aveugle ici, une salle de bain, un WC, et puis une partie salon-cuisine qui donnait sur la vitrine sur rue. Sur la rue. Voilà. Ok. Donc c'était, on l'a vu ensemble un petit peu avant, c'était une personne qui était à la retraite. Oui, exactement. Une dame un peu âgée qui devait avoir 70 ans, voilà, qui était en recherche d'un autre logement depuis un moment, qui était demandeur social. Voilà. Et donc, effectivement, nous, à la base, quand on devait acheter inoccupé, puisqu'il y a un congé pour vente qui lui était délivré. Sauf qu'au moment de la signature, il se trouve qu'elle n'a pas quitté le logement parce qu'elle n'avait pas trouvé de logements sociaux. Donc, ça nous a permis, nous, de renégocier le prix à la baisse. Et on s'est chargé en fait de lancer une procédure d'expulsion dans le but d'accélérer sa demande de logement social. Alors justement, oui, parce qu'il y en a plein qui je sens que ça va bondir et dire « Ah, mais comment t'as voulu expulser une personne âgée, mais tu es un horrible marchand de biens assoiffé d'argent. » Ouais. Chose que j'aurais pu me dire aussi, mais je sais qu'en fait, c'est pas comme ça que ça s'est déroulé. Non, effectivement. Alors, déjà, on a toujours été dans le dialogue avec elle et toujours très transparent. On lui a expliqué que notre objectif à terme, c'était de récupérer la surface commerciale, que évidemment, on ne viendrait jamais prendre ses valises et les mettre dehors, mais qu'on allait quand même lancer les démarches pour l'aider à retrouver un logement. Si elle n'avait pas pu retrouver le logement social, on se serait chargé, nous, de lui trouver un autre logement, un peu plus décent, puisqu'on peut imaginer facilement que loger dans un appartement avec une vitrine qui donne sur rue, c'est pas non plus tip-top. Donc voilà. Et il se trouve qu'en fait, la procédure d'expulsion a fait son effet, puisqu'en l'espace de 2 mois, les services de Bordeaux lui ont trouvé un logement social très bien situé, en plus, quartier de droite, avec un petit extérieur. Donc tout le monde était gagnant dans l'histoire. Tout le monde est ravi. Voilà. Donc ne vous dites pas nécessairement, quand il y a un bien
voilà, avec une personne dedans, c'est vrai que ça fait vite peur quand une personne un peu âgée qui occupe un logement, de se dire ouh là là, enfin c'est super compliqué. Non, il y a toujours des solutions à trouver. Et justement, comme la plupart des gens vont se dire que c'est compliqué et que ça empêche de faire, la plupart des gens vont abandonner. C'est peut-être là justement qu'il y a une marge à faire, puisque si vous arrivez à solutionner le problème, là, comme tu as pu le faire ici, tu valorises le bien immédiatement. Exactement. Effectivement, alors ce problématique nous a permis de renégocier le prix à la baisse. Et puis en l'occurrence, toutes ces démarches ont été faites en temps masqué, puisqu'on a fait tout ça entre le compromis et l'acte authentique. Donc c'est-à-dire qu'à partir du jour où nous, on était propriétaires, la dame avait déjà déménagé 3 semaines avant et on a pu engager nos travaux directs. On a profité de cette période pour faire les demandes d'urbanisme aussi. Donc on est en plein centre-ville de Bordeaux, on s'est occupé du ravalement de façade et on va s'occuper des remplacements de la vitrine. Donc on a dû déposer une demande préalable pour ça. Et on a également dû réserver les places de stationnement et l'emplacement d'ébène pour la démolition. Donc tout ça s'était fait en temps masqué. On a acheté le lundi, le mardi, on a commencé le chantier. Ok. Alors justement, comme vous avez certainement remarqué au tout début de la vidéo, pour les plus observateurs, il y avait effectivement un échafaudage sur toute la hauteur de l'immeuble. Oui. Est-ce que tu es passé par justement le vote en AG, etc. pour les travaux? Enfin, comment ça s'est passé? Parce que tu dis que tu as fait les démarches entre le compromis et l'achat. Oui, tout à fait. Alors en fait, ici, on est dans une petite copropriété de 3 lots. Donc effectivement, la répartition des charges, ça coûte vite cher aux copropriétaires. Et on savait que sur les 2 copropriétaires du dessus, notamment un n'avait pas forcément les moyens ou pas l'envie en tout cas de payer ces travaux-là. Donc nous, on l'a intégré d'entrée de jeu dans notre plan de financement parce qu'on savait que ça allait vraiment valoriser le bien et nous permettre de vendre beaucoup plus facilement. Donc on a privilégié la prise en charge de ça plutôt que d'attendre des mois pour espérer avoir un accord de la copro. Ouais, parce que comme vous le verrez, on vous mettra une photo de la façade avant les travaux. C'était vraiment noir, c'était dans un état qui c'était pas très sexy. Ouais. Non, la façade était noir foncé. Là, la peinture est abîmée, pareil, sur toute la boiserie autour des vitrines. Par contre, c'est une vieille boiserie d'époque, donc magnifique. On attend que les menuiseries bois maintenant soient posées. On va avoir un peu de délai, mais une fois qu'elles seront posées, on va tout repeindre en bleu et voilà. Et ce qu'on essaiera de faire, je ne vous promets rien, c'est que si d'ici le montage de la vidéo, Pascal a pu faire les travaux sur la façade, on vous enverra des photos de la façade après les travaux. Alors justement, par rapport à l'autre bien qu'on a visité, tu sais, on s'est dit quand on l'a visité que là-bas, effectivement, c'était sexy, c'est une belle OP, tu vois, c'est une réno, c'est chouette, mais qu'au niveau rentabilité, bon, on l'espère, ça sera rentable. Mais par contre, une opération comme celle-ci, c'est 15 fois moins de travail et quasiment autant de marge au final. Effectivement, alors c'est vrai que c'est assez paradoxal dans notre métier, mais c'est pas parce que plus les montants sont gros que plus on fait des marges importantes. Du fait de cette occupation un peu irrégulière du rez-de-chaussée en appartement, ça nous a permis une grosse négociation, vraiment une très grosse négociation. C'est un bien qu'on a sourcé off-market, donc ça n'est jamais apparu en annonce. Et si ça a été apparu, il y aurait eu des dizaines et des dizaines d'appels très certainement. On a acheté à 1 700 € du mètre dans une rue où les locaux commerciaux se vendent entre 5 000 et 5 500 du mètre. Voilà. En plus de ça, comme c'est de la surface commerciale, on ne va pas faire une rénovation complète, on va le mettre aux normes. On va donc toujours dans l'objectif de garder un peu les prestations anciennes, ravaler le mur en pierre qui est là-bas. On va faire un plafond coupe-feu ici qui va aussi nous permettre de cacher les réseaux du dessus, travailler la façade et à part ça, en fait, on va laisser l'aménagement libre au preneur, ce qui est toujours préférable dans du commercial. Ouais. Et d'ailleurs, on ne vous l'a pas montré parce que ça n'a pas un énorme intérêt pour la vidéo, mais il y a une cave à laquelle on accède par la trappe dans laquelle le vidéaste, que vous ne voyez pas parce qu'il est derrière la caméra, a failli se casser la gueule il y a 2 secondes. Mais en tout cas, il y a une cave juste en dessous qui fait, je sais pas, bien 25 mètres carrés, enfin c'est peut-être même 30. Oh, beaucoup plus, 50 mètres carrés. Ah ouais, il y a plus de 50 mètres carrés. Dans le noir, j'avais pas l'œil. Et en tout cas, ça valorise aussi énormément un bien. Et d'ailleurs, un des trucs que tu as dit, la manière dont tu l'as sourcé me rappelle les fondamentaux de nos activités. Il y a pas mal de gens qui peuvent être un petit peu parfois frustrés, etc., et qui vont essayer de chercher des raccourcis, en fait, pour pouvoir trouver des biens. Beaucoup de gens s'imaginent que demain, je sais pas, il y a des outils l'IA ou des outils magiques qui peuvent nous aider à sourcer des biens. Au final, les meilleures affaires, elles se font off-market. Donc, il faut pas oublier que les fondamentaux de notre activité, pour trouver des OP, au final, c'est le terrain, c'est le réseau, c'est avoir les bons contacts, c'est rappeler sans arrêt que vous êtes en recherche de biens. Et c'est comme ça que vous trouverez des opérations un petit peu de ce genre-là.
Et si tu es OK pour justement qu'on aborde un petit peu les chiffres pour faire comprendre un petit peu les enjeux aux personnes qui regardent la vidéo. Oui, bien sûr. Alors ici, initialement, le bien il nous avait été proposé à 200 000 euros pour 100 mètres carrés, donc ce qui était déjà un très bon prix. Du fait qu'on l'achète occupé et pas libre, on a renégocié 25 000 euros, donc on l'a acheté 175 000 euros. On a une enveloppe travaux qui devrait atteindre à peu près les 70 000 euros, in fine, et c'est un bien qu'on espère revendre aux alentours des 450 000 euros. Ouais. Donc on est vraiment sur une très très belle renta, autour de 40% à peu près. 40-50%. Et on aura fait finalement les travaux. Alors, la contrainte de temps aujourd'hui, c'est les menuiseries bois parce qu'on a 4 mois de délai pour la fourniture. Mais sans ça, les travaux seraient finis là, en l'espace d'1 mois et demi quasiment. Donc au final, on mettra peut-être 4 mois à faire les travaux, 4-5 mois. Et le temps de la commercialisation derrière, on espère que c'est une OP qui sort en moins d'1 an, quoi. Voilà, au maximum. Ce qui veut aussi dire que si vous avez des menuiseries bois sur une opération, même sur un locatif ou je sais pas quoi, il faut vous y prendre hyper à l'avance parce que ça commence à être la merde à partir de la période post-Covid et ça s'est un petit peu amélioré, mais ça reste encore un petit peu problématique. Donc attention si vous avez des menuiseries bois. Est-ce qu'il y a des conseils que tu voudrais donner aux personnes qui vont regarder cette vidéo, des leçons que tu as déjà apprises sur cette opération que tu pourrais partager ? Je pense que, à mon avis, les OP de marchands sur des surfaces commerciales, c'est un point à creuser. Théoriquement, c'est un peu plus technique parce qu'il y a des complexités sur le commerce qui sont un peu différentes. Mais par contre, il y a des choses vraiment intéressantes à faire, à condition évidemment que le local commercial soit très bien placé. Et ça, c'est encore plus important que pour l'habitation. Et on n'a pas parlé trop des stratégies de vente, mais aujourd'hui, on essaie de vendre les murs commerciaux. Et si on rencontre des difficultés à vendre, ce qu'on peut faire, c'est mettre un locataire à l'intérieur et plutôt vendre le local commercial loué avec un investisseur à des rentas autour de 6-7%, donc qui nous permettront certainement d'atteindre un peu les mêmes prix de vente. Et c'est ça qui est intéressant en commerce, c'est qu'on a vraiment plusieurs ficelles à tirer, que ce soit au niveau de la conception, des travaux, de la vente, même les travaux, on n'est pas obligé de tout avancer parce qu'en général, c'est le preneur qui les fait. Donc si on maîtrise un peu son sujet, franchement, il y a des très beaux coups à faire et je pense qu'il y a moins de monde sur ce genre de locaux. Mais il y a des subtilités qui sont propres, par contre, aux locaux commerciaux et qu'il ne faut pas négliger. Qu'une personne, tu vois, moi par exemple, qui peut avoir de l'expérience dans certains secteurs, certains secteurs que je connais très bien, mais plus pour de l'habitation, je sais que si je me positionne sur du commercial, je vais avoir une approche complètement différente, en tout cas une approche assez prudente, parce que c'est pas les mêmes règles en fait, et c'est pas les mêmes règles qui s'appliquent pour la tarification du bien, etc. Effectivement, c'est pour ça que la priorité sur le local commercial, c'est sa localisation. Donc soit on connaît bien le secteur, soit on constate qu'il y a déjà beaucoup de commerces autour qui sont occupés. Un indicateur qui doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est s'il y a des locaux commerciaux vides dans la rue, et ça depuis un moment. Ça indique que que les facteurs locaux de commercialité sont pas très bons. Mais sinon, si on a tous les voyants ouverts, effectivement, c'est sympa. Il y a des belles choses à faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'ai demandé à Pascal qu'il les réponde personnellement, donc surtout n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, payez votre like et n'hésitez pas à laisser aussi un petit commentaire à Pascal, ça fait toujours plaisir. Merci de nous avoir reçus. Avec plaisir. Et à la prochaine. À la prochaine, Yanni. Salut.